Dans l'actualité de ce soir, Pape Alé Niang en grève de la faim obtient une liberté provisoire. Le journaliste Pape Alé Niang vient d'obtenir une liberté provisoire. Le patron de Dakar Matin va encore une fois humer l'ère de la liberté, confie l'avocat maître Moussa Sarr. Mal en point depuis quelques jours suite à sa grève de la faim totale, Pape Alé Niang va sortir de prison. Le journaliste d'investigation avait entamé une grève de la faim suite à sa troisième arrestation. Il est admis aux urgences depuis vendredi dernier. Le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall avait d'ailleurs précisé hier lundi lors de sa conférence de presse que Pape Alé Niang ne s'alimentait pas et refusait également de recevoir des soins. Conditions de détention, état de santé de Sonko, Yewwi Askan Wi invite le procureur à édifier le peuple. Préoccupé par l'état de santé du leader de Pastef, Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi exige que le parquet auteur des persécutions contre lui convoque une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les conditions de détention et l'état de santé véritable du maire de Ziguinchor. Dimanche 6 août 2023, l'otage de Macky Sall, le président Ousmane Sonko, a été évacué aux urgences après 7 jours de détention arbitraire et 8 jours de grève de la faim. Depuis lors, le peuple sénégalais sans nouvelles de lui et en l'occurrence sur son état de santé dénonce Yewwi Askan Wi. La coalition Yewwi Askan Wi exige que le parquet auteur des persécutions contre lui convoque une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les conditions de détention et l'état de santé véritable du président Ousmane Sonko. La coalition Yewwi Askan Wi tient Macky Sall qui ne peut souffrir l'ascension politique fulgurante du président Ousmane Sonko pour unique responsable de tout ce qui lui arrive actuellement. Aussi, la coalition Yewwi Askan Wi exige la libération immédiate et sans condition de l'otage Ousmane Sonko. La santé et la vie du président Ousmane Sonko est non négociable. Toujours dans l'actualité du pays, Juan Branco donne des nouvelles d'Ousmane Sonko. Selon l'avocat qui a été encore expulsé du Sénégal cette semaine, le maire de Ziguinchor est malade. Ousmane Sonko reste hospitalisé, souffrant notamment d'insuffisance rénale suite à une grève de la faim mise en œuvre pour attirer l'attention non seulement sur son sort, mais aussi sur celui de l'ensemble de ses frères et sœurs de lutte qui sont persécutés dans son pays, dans son territoire, a-t-il laissé entendre en conférence de presse ce mardi. Le conseiller d'Ousmane Sonko, qui est arrivé ce mardi en France, estime qu'il est essentiel de prolonger ce mouvement de solidarité qui a commencé à leur égard et de s'engager pour trouver au plus vite une solution qui permettra d'assurer une transition démocratique au Sénégal comme le prévoit sa constitution et d'assurer la volonté souveraine de ce peuple soit respectée. Le leader de l'opposition au Sénégal a entamé une grève de la faim depuis le 30 juillet à la suite de son arrestation. Selon l'avocat maître Juan Branco, le président Ousmane Sonko souffre d'insuffisance rénale en raison de sa grève de la faim. Terminons l'actualité. Un grave accident s'est produit ce mardi à Nioro. Selon la RFM, les faits se sont produits dans la commune de Kerbaka, dans le département de Kaolack. 2 voitures sont entrées en collision, occasionnant 2 morts sur le coup, 7 blessés, dont 3 dans un état critique. Il s'agit d'une voiture de marque RAV4 et une autre de marque Chevrolet. Elles sont entrées en collision à 10h40. Les blessés ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, où ils sont pris en charge au service d'urgence.